L'affaire semble simple. Une valise avec 5 milliards de francs CFA traversant Ouagadougou. Et pourtant, cela cache bien plus qu'une simple transaction financière. Derrière cette scène ordinaire se joue une guerre de loyauté, avec le capitaine Ibrahim Traoré en position de négociateur entre des puissances extérieures et les intérêts du Burkina Faso. Ce qui pourrait être une simple tentative de corruption est en réalité une manœuvre complexe pour tester la résilience du pays. Mais quel est le vrai prix de la souveraineté nationale dans ce contexte? Comment l'armée burkinabé, sous l'influence de puissances étrangères, résiste-t-elle à cette pression invisible? Le Burkina Faso, pris dans une guerre silencieuse d'influence, se retrouve face à un défi crucial. À travers une valise de 5 milliards de francs CFA, des puissances extérieures tentent d'impliquer l'armée burkinabé dans un réseau complexe de manipulation. Le capitaine Ibrahim Traoré se trouve en première ligne, arbitre entre la préservation de la souveraineté nationale et les pressions internationales. La question devient alors, jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour maintenir son indépendance face à des tentatives de subversion qui se multiplient? Cette affaire ne concerne pas uniquement un acte de corruption isolé, mais un test des lignes de fracture à l'intérieur même du pays. En acceptant d'exposer cette affaire, Traoré prend un pari audacieux, montrer la force du pays tout en luttant contre une ingérence systématique. Le futur du pays repose sur cette tension entre résilience et ouverture. L'équilibre précaire que maintient l'armée burkinabé dans un tel contexte est-il durable? Le 8 novembre 2024, un événement se déroule à Ouagadougou qui marquera un tournant décisif pour la souveraineté du Burkina Faso. Alors que la ville continue de respirer normalement, une valise contenant 5 milliards de francs CFA traverse discrètement les rues. Pourtant, ce n'est pas la somme qui importe, mais ce qu'elle représente. Une tentative de manipulation externe, visant à corrompre des éléments de l'armée burkinabé pour changer la dynamique interne du pays. Derrière cette transaction financière se cache une guerre invisible menée par des puissances étrangères, désireuses de modifier les loyautés au sein du gouvernement et de l'armée du Burkina Faso. Les autorités burkinabées, alertées par des indices de plus en plus évidents de cette ingérence, décident d'agir. Les services de renseignement suivent de près l'opération, en repérant des acteurs étrangers impliqués dans la transmission des fonds et en identifiant les relais financiers à travers des ONG écrans et des consortiums entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. En parallèle, le capitaine Ibrahim Traoré, conscient de la gravité de la situation, ordonne une surveillance discrète mais intense. Il comprend que cette affaire dépasse le cadre d'une simple tentative de corruption. C'est une opération bien plus vaste, orchestrée pour déstabiliser l'État du Burkina Faso. Les premières révélations sont fracassantes. L'argent n'était pas destiné à financer un projet, mais à acheter la loyauté de certains officiers de l'armée. L'objectif est clair. Fragmenter la cohésion interne de l'armée burkinabé pour affaiblir le pays face à ses ennemis. Cette découverte dévoile un réseau complexe et bien organisé, un complot dont la portée dépasse largement les frontières du Burkina Faso. L'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays n'est plus un secret, mais une menace manifeste qui testera la résilience des institutions burkinabées. Dans cette crise silencieuse, un personnage clé émerge. Un officier de terrain, respecté mais peu connu du grand public. C'est lui qui remarque la première anomalie. Un contact étrange, trop poli, trop pressé, trop précis dans ses promesses implicites. Alors que d'autres auraient rejeté cette approche, cet officier choisit de l'explorer, convaincu que la véritable menace ne réside pas dans la valise elle-même, mais dans le réseau invisible qui l'accompagne. Sa décision de suivre l'affaire avec prudence marque le début d'une série d'événements qui révéleront peu à peu la profondeur du complot. En parallèle, d'autres membres de l'armée prennent conscience de la gravité de la situation. À chaque étape, ils adoptent une stratégie commune,
Rester discret, ne pas se précipiter, mais enregistrer minutieusement chaque interaction. Ils documentent donc les lieux de rencontre, les horaires sur des entretiens et les noms des interlocuteurs. Leur objectif est clair: collecter des informations précieuses sans éveiller les soupçons des agents étrangers impliqués dans cette tentative de manipulation. La patience de ces officiers, associée à leur vigilance, permet de remonter peu à peu les fils de l'intrigue. Les premiers rapports montrent que les contacts ne sont pas aléatoires. Ils ciblent précisément des officiers formés à l'étranger et occupant des postes stratégiques. Cette observation met en lumière l'objectif final du complot: désarticuler l'armée burkinabé de l'intérieur en exploitant les divisions et en fragilisant la loyauté des militaires. Ce n'est pas seulement une tentative d'achat de conscience, mais une opération de manipulation psychologique, subtile et calculée. Le rôle de cet officier guide, avec son discernement exceptionnel, se révèle être un élément clé pour comprendre comment cette manœuvre a échoué. Il incarne cette vigilance silencieuse, celle d'un homme capable de voir au-delà de la surface et de comprendre la menace qui se cache dans l'ombre. L'affaire des 5 milliards prend une tournure décisive lorsque, le 8 novembre 2024, un petit groupe d'officiers du renseignement burkinabé intercepte une valise contenant plus de 5 milliards de francs CFA. Cet instant, bien qu'apparemment anodin, marque le début d'une série d'événements qui changeront à jamais la trajectoire du pays. L'agent intercepteur, initialement sceptique, finit par prendre conscience que ce n'est pas la simple transaction d'argent qui est en jeu, mais bien une tentative complexe d'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso. Le premier acte de l'opération de déstabilisation s'est joué dans l'ombre. Le porteur de la valise, inconscient de la surveillance des services burkinabés, se rend dans des lieux discrets de la capitale pour rencontrer des intermédiaires. Ces rencontres, apparemment innocentes, étaient en réalité des tentatives de placer les fonds dans un réseau plus vaste, destiné à acheter la loyauté de certains officiers militaires clés. Les autorités burkinabées, après avoir constaté l'ampleur du complot, prennent rapidement les mesures nécessaires pour stopper l'opération avant qu'elle n'atteigne son objectif. Les enquêtes révèlent que cette affaire dépasse de loin une simple tentative de corruption. En effet, la valise était destinée à être un levier de manipulation, servant à tester la résilience des institutions burkinabées face aux pressions extérieures. L'argent devait être utilisé pour diviser l'armée et forcer un alignement de certaines factions sur les intérêts étrangers. Cependant, ce qui semblait être une simple transaction d'argent cachait en réalité une stratégie géopolitique plus vaste: la volonté de fragiliser le pays de l'intérieur en influençant ses structures militaires et politiques. Le rôle du capitaine Ibrahim Traoré se révèle ici crucial. Informé de la situation, il prend rapidement la décision de confier l'opération à une équipe spécialisée. Sous sa direction, les services de renseignement parviennent à remonter la filière des transferts financiers et des communications cryptées entre des acteurs étrangers et des relais internes au Burkina Faso. La valise, interceptée au dernier moment, n'est plus seulement un symbole d'argent, mais le catalyseur d'une prise de conscience nationale. Le pays est sous pression, mais il peut se défendre. À mesure que l'enquête progresse, la situation devient de plus en plus délicate. Les autorités burkinabées découvrent que des éléments internes de l'armée ont été en contact avec des agents étrangers, ce qui confirme l'ampleur de l'infiltration. Les services de renseignement établissent que ces tentatives de manipulation n'étaient pas isolées, mais faisaient partie d'une campagne plus large visant à perturber la stabilité du pays. La tentative de subversion, qui au départ semblait être une affaire d'argent et de corruption, se transforme en une guerre d'influence, où les forces extérieures cherchent à prendre le contrôle des décisions stratégiques du Burkina Faso. Le climax survient lorsque les agents d'interception prennent le contrôle de la situation. Après plusieurs semaines de surveillance et d'analyse, l'équipe de Traoré parvient à capturer l'un des principaux intermédiaires, celui qui portait la valise. L'homme est arrêté dans un hôtel de Ouagadougou, au moment où il pensait avoir sécurisé le transfert des fonds. La saisie de la valise, le démantèlement du réseau et l'arrestation de l'intermédiaire
marque un tournant décisif. Ce qui devait être une manœuvre discrète pour déstabiliser le Burkina Faso échoue, mais laisse derrière elle une certitude. Le pays doit être prêt à affronter d'autres tentatives similaires. En réponse à cette crise, les autorités burkinabées choisissent de rendre publiques les premières conclusions de l'enquête, incluant des données financières et des communications interceptées. Ce geste a pour but de montrer au monde que le Burkina Faso n'acceptera pas l'ingérence étrangère et qu'il est déterminé à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Cette opération d'interception devient ainsi le symbole d'une nation qui, face à la pression internationale, choisit de se tenir debout et de protéger ses intérêts nationaux. Les premières analyses des flux financiers révèlent une réalité choquante. Entre juillet et octobre 2024, un total de 5,23 milliards de francs CFA ont transité à travers un réseau complexe de comptes liés à des ONG écrans. Ces transferts, qui semblaient initialement banals, prennent une toute autre dimension lorsqu'on examine leur origine et leur destination. L'argent ne servait pas à financer des projets humanitaires ou de développement comme cela avait été présenté, mais bien à soutenir un réseau d'influence cherchant à pénétrer le système militaire du Burkina Faso. Les données financières ne laissent aucun doute. La somme de 5,3 milliards de francs CFA, envoyée depuis plusieurs pays européens, a été réinjectée dans des circuits parallèles destinés à influencer les décisions au sein de l'armée. Ces fonds, initialement camouflés sous des étiquettes d'aide internationale, ont été acheminés via des intermédiaires dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les autorités burkinabées ont réussi à tracer le parcours de cet argent, qui a atterri dans des comptes bancaires où les destinataires étaient, dans certains cas, des officiers militaires ayant des liens directs avec des acteurs étrangers. Les services de renseignement ont également découvert des communications entre des agents européens et certains officiers de l'armée, où il était question de réorientation des priorités militaires et de soutien stratégique. Ces échanges ont révélé que l'argent, loin d'être un simple cadeau ou un prêt, avait pour but de peser sur la loyauté des militaires, notamment ceux formés à l'étranger. Ce schéma a été détaillé dans plusieurs rapports internes qui ont permis de lier les transferts financiers à des manœuvres politiques visant à fragiliser l'armée et à influencer les décisions stratégiques du gouvernement burkinabé. Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs ont également intercepté 32 appels cryptés réalisés en moins de 3 semaines entre des individus basés en Europe et des militaires burkinabés. Ces communications, qui ont été minutieusement analysées, ont permis de comprendre que les acteurs étrangers cherchaient à exploiter les fissures existantes au sein de l'armée pour semer la discorde et créer une division interne. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais une véritable tentative de manipulation psychologique visant à désorganiser les rangs militaires et à fragiliser le pouvoir en place. Ces indices ont conduit à une série de mesures de sécurité renforcées. En particulier, la Direction de la Sécurité nationale a intensifié la surveillance des communications et des mouvements de fonds suspects. Les services de renseignement ont également commencé à surveiller les ONG et les entreprises impliquées dans les transferts d'argent en se concentrant sur les circuits financiers et les acteurs clés qui pourraient être complices dans cette tentative de déstabilisation. La saisie de la valise contenant 5 milliards de francs CFA n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière cette action se cachait un réseau d'influence complexe qui, grâce à une analyse détaillée des preuves financières et des communications interceptées, a permis aux autorités burkinabées de démanteler une partie du système avant qu'il ne parvienne à ses objectifs. Les informations recueillies durant cette enquête ont été cruciales pour exposer l'ampleur de la tentative de subversion et démontrer, avec des preuves tangibles, l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Ainsi, ces révélations renforcent le discours national sur la souveraineté et la résistance face à l'ingérence extérieure. Le Burkina Faso, bien qu'ayant failli céder sous la pression de forces extérieures, a réussi à protéger son intégrité grâce à une vigilance accrue et à l'utilisation stratégique de ses ressources de renseignement.
Dans l'affaire des 5 milliards de francs CFA, deux points de vue opposés émergent, chacun s'appuyant sur des éléments de preuve solides. Le premier, soutenu par certaines chancelleries occidentales, considère cette affaire comme un simple cas de paranoïa d'État. Selon ce point de vue, la réaction du Burkina Faso face à une ingérence extérieure, bien que préoccupante, relève davantage d'une hypersensibilité nationale que d'une véritable menace. Ces critiques soulignent que les ruptures diplomatiques, la réorientation sécuritaire et la dénonciation des ingérences étrangères peuvent entraîner un isolement dangereux pour un pays déjà fragile sur le plan économique. Les partisans de cette vision estiment qu'en optant pour un retrait de certains partenariats internationaux, le Burkina Faso pourrait se retrouver à court d'aide et d'investissement, ce qui fragiliserait encore plus son économie et sa stabilité. Cependant, un autre groupe d'analystes, plus critiques, renverse cette perspective. Pour eux, l'ingérence extérieure, loin d'être une paranoïa, représente une réalité beaucoup plus insidieuse et systématique. En effet, la tentative de corruption via les 5 milliards de francs CFA n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'un modèle de dépendance prolongée des pays africains vis-à-vis des puissances extérieures. Les contrats miniers léonins, les aides conditionnelles et les dispositifs militaires, dits d'assistance, cachent souvent une volonté de contrôle, sous des formes plus subtiles. L'affaire des 5 milliards illustre parfaitement cette stratégie, où les flux financiers transnationaux et les tentatives d'influence militaire visent à maintenir un statu quo, où les pays comme le Burkina Faso restent sous la domination indirecte de puissances étrangères. Les analystes de ce groupe estiment qu'au lieu de se concentrer sur l'isolement, le Burkina Faso devrait saisir cette opportunité pour renforcer sa souveraineté, quitte à affronter des pressions extérieures encore plus fortes. La tentative d'ingérence, loin d'être un signe de faiblesse, devient un catalyseur pour un changement profond dans les relations internationales de l'Afrique. En exposant publiquement ces tentatives de manipulation, les autorités burkinabées envoient un message fort. L'indépendance nationale ne se négocie pas, et chaque tentative de subversion sera déjouée. En définitive, cette affaire des 5 milliards n'est pas seulement une question de corruption ou de manipulation, mais un symbole d'un combat plus vaste pour l'autonomie et la dignité des nations africaines. Les preuves financières et les communications interceptées ne laissent aucun doute. Cette ingérence n'était pas une simple initiative isolée, mais bien une partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir les États souverains d'Afrique, notamment ceux du Sahel. Le Burkina Faso, en se dressant contre ces tentatives, marque le début d'une nouvelle phase dans ses relations internationales, fondée sur une défense résolue de sa souveraineté. L'affaire des 5 milliards atteint un tournant crucial lorsque les premières preuves sont révélées au public. Les communications interceptées et les transferts financiers sont plus qu'une simple tentative de corruption. Celles-ci révèlent un système complexe, bien organisé, visant à déstabiliser le pays. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de manipulations politiques isolées, mais une manœuvre géopolitique stratégique, où des puissances étrangères tentent de remodeler les dynamiques internes du Burkina Faso. Les autorités burkinabées, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, ont compris que cette ingérence n'était qu'une facette d'une stratégie plus large, qui cherche à tester la résilience des structures militaires et politiques du pays. Le message est clair. L'indépendance du Burkina Faso est en jeu, et toute tentative de manipulation interne sera traitée avec une transparence absolue. Le gouvernement, loin de minimiser la situation, choisit de dévoiler publiquement les preuves pour empêcher la propagation de fausses narratives et signaler au monde que le pays défend son intégrité avec détermination. Ce moment est marquant non seulement pour les autorités burkinabées, mais aussi pour la communauté internationale. Le Burkina Faso, en révélant ces informations, s'affirme comme un acteur souverain, prêt à défier l'ingérence et à protéger ses institutions à tout prix.
L'impact de l'affaire des 5 milliards de francs CFA dépasse largement les frontières du Burkina Faso. À l'échelle nationale, la découverte de la tentative de manipulation par des puissances étrangères modifie profondément la perception des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement. L'affaire, d'abord perçue comme une simple tentative de corruption, devient un révélateur des tensions géopolitiques sous-jacentes. La population, d'abord sceptique, prend progressivement conscience de la véritable ampleur de la situation. Une guerre d'influence invisible, menée par des acteurs extérieurs cherchant à semer la discorde dans les institutions nationales. Au sein de l'armée, l'impact est immédiat. Les divisions internes, alimentées par des rumeurs de soutien extérieur, commencent à se dissiper. Le moral des troupes, mis à l'épreuve par les pressions extérieures, est renforcé par la transparence de l'affaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, en choisissant de rendre publiques les informations sur l'ingérence étrangère, rétablit la confiance au sein des forces armées et démontre que la loyauté envers la nation ne peut être achetée. Les conséquences sont également visibles au niveau régional. Les pays voisins, particulièrement le Mali et le Niger, saluent la résilience du Burkina Faso face à cette ingérence. Cette solidarité régionale marque un tournant dans les relations entre les États du Sahel. Ces pays, autrefois perçus comme vulnérables aux manipulations extérieures, commencent à se considérer comme des alliés dans un combat commun pour la souveraineté. Cependant, à l'échelle internationale, les chancelleries occidentales sont divisées. Certains pays expriment des inquiétudes quant à l'impact de l'affaire sur les relations avec le Burkina Faso, craignant une rupture totale de la coopération. D'autres, plus prudents, reconnaissent la légitimité des préoccupations du pays, mais plaident pour une approche plus modérée. Dans ce contexte, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Doit-il maintenir sa ligne dure et risquer l'isolement ou rechercher un équilibre entre souveraineté et coopération internationale? L'affaire des 5 milliards devient ainsi un symbole de la lutte pour l'indépendance nationale. Le Burkina Faso, en se tenant fermement contre les tentatives d'ingérence, impose une nouvelle dynamique sur la scène internationale, où la souveraineté des États africains est désormais une priorité absolue. Mais cette victoire n'est pas sans coût. Les défis économiques liés à l'isolement potentiel sont réels, et les tensions diplomatiques pourraient s'intensifier dans les mois à venir. Pourtant, l'indépendance retrouvée devient un capital précieux pour le pays, qui peut désormais négocier avec plus de force et de clarté sur la scène internationale. Les citoyens burkinabés, quant à eux, voient dans cet événement une preuve concrète que leur voix et leur souveraineté peuvent être préservées, malgré les pressions extérieures. Ils se s'engagent plus unis que jamais dans leur lutte pour protéger leur pays et leur indépendance. Cette prise de conscience collective pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la solidarité interne et la résilience face à l'ingérence extérieure deviennent des piliers essentiels de la politique nationale. L'impact de l'affaire des 5 milliards de francs CFA sur le Burkina Faso pourrait évoluer selon 3 scénarios distincts au cours des 6 à 12 prochains mois. Chaque scénario présente des défis uniques, mais aussi des opportunités pour le pays, selon la manière dont il choisira de naviguer à travers cette crise géopolitique. Commençons par le scénario de base, celui d'une continuité prudente. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur sa trajectoire actuelle de consolidation interne et de gestion mesurée des relations régionales. L'armée, renforcée par la transparence de l'affaire, réorganise ses structures pour réduire les risques d'ingérence futures. Sur le plan économique, le pays pourrait voir une stabilisation modérée de sa croissance, avec une augmentation des recettes provenant des secteurs miniers, notamment grâce à la renégociation de certains contrats. Cependant, cette stabilité pourrait être fragile, dépendant de la capacité du pays à maintenir des relations équilibrées avec ses partenaires régionaux, tout en évitant un isolement complet. Les sanctions économiques potentielles et la réduction des investissements étrangers pourraient limiter la croissance à environ 3,5% par an, mais la souveraineté retrouvée pourrait permettre au pays de négocier plus fermement avec ses alliés. Ensuite, imaginons un scénario plus optimiste, marqué par une montée en puissance régionale.
Si la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'intensifie réellement, une dynamique régionale pourrait émerger, avec des projets conjoints dans des secteurs clés tels que la sécurité, l'énergie et les ressources naturelles. Cette coopération pourrait entraîner une croissance accélérée, atteignant jusqu'à 6% par an, stimulée par des investissements régionaux et par la relocalisation de certaines chaînes logistiques. L'unité du Sahel, avec des partenariats renforcés au sein de l'AES, Alliance des États du Sahel, créerait une zone d'influence moins dépendante des puissances extérieures. Ce scénario serait porteur d'une transformation géopolitique où les pays du Sahel commenceraient à se constituer en bloc régional fort et autonome, plus résistant aux tentatives d'ingérence extérieure. Enfin, n'écartons pas le scénario le plus pessimiste, celui d'un recul et de pression accrue. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait être confronté à un isolement croissant. Les sanctions économiques imposées par certains pays occidentaux pourraient entraîner une contraction de l'économie, avec une chute du PIB d'environ 2%. Cette situation serait exacerbée par de nouvelles tentatives de déstabilisation externe, à travers des réseaux d'influence ou des attaques ciblées. L'instabilité sociale pourrait augmenter, exacerbée par des tensions internes et des pressions militaires. Ce scénario représenterait une véritable épreuve pour les institutions burkinabées, qui devraient lutter pour maintenir l'unité nationale face à des menaces internes et externes croissantes. Dans ce contexte, le Burkina Faso devrait revoir ses priorités économiques et sécuritaires, tout en cherchant à réduire les tensions avec ses voisins. Chaque scénario présente des avantages et des risques. Mais il est clair que la souveraineté nationale du Burkina Faso et sa résistance à l'ingérence extérieure seront les facteurs déterminants pour l'avenir du pays. Quel que soit le chemin choisi, la gestion de la crise actuelle sera essentielle pour déterminer la trajectoire à long terme du Burkina Faso sur la scène internationale. L'affaire des 5 milliards de francs CFA n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique. Elle touche à l'essence même de ce que signifie être un citoyen engagé dans la préservation de la souveraineté nationale. Pour les citoyens burkinabés, cette affaire incarne bien plus qu'une simple victoire contre une tentative de corruption. Elle est un symbole de la résistance collective face à des forces extérieures qui cherchent à manipuler et à affaiblir le pays. C'est une lutte pour la dignité, une lutte pour le droit de décider de son propre destin. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villages reculés, la prise de conscience grandit. Les citoyens se rendent compte que ce n'est pas seulement l'État qui est en jeu, mais bien leur futur collectif. Si les autorités burkinabées ont agi pour protéger la souveraineté du pays, c'est aussi parce que la nation entière se tient derrière ce principe. Les réseaux sociaux, les forums publics et même les conversations informelles dans les cafés reflètent un esprit de solidarité qui dépasse les frontières sociales et économiques. Les Burkinabés sont désormais plus déterminés que jamais à défendre leurs valeurs. Cependant, cette mobilisation nationale ne doit pas être perçue comme un simple élan passager. Elle incarne un changement durable dans la mentalité collective. Les jeunes en particulier, voient dans cet événement une occasion de participer activement à la construction et d'un avenir meilleur. Ils comprennent désormais que la souveraineté, loin d'être une abstraction, est quelque chose qu'ils doivent protéger au quotidien. Ils sont prêts à s'engager, à agir, à faire entendre leur voix. Le défi consiste désormais à transformer cette prise de conscience en action concrète. Dans ce contexte, l'affaire des 5 milliards devient une référence pour toute une génération. Elle marque un tournant où la souveraineté nationale devient une cause partagée par tous, du plus jeune au plus âgé. Il ne s'agit plus seulement d'une question d'État, mais de la défense d'un modèle de société où chaque citoyen a sa place et peut influencer le futur du pays. Le Burkina Faso, après avoir fait face à l'énorme défi de l'ingérence étrangère, doit désormais se concentrer sur des solutions durables pour renforcer sa souveraineté et garantir que de telles tentatives ne se reproduisent plus.
La route est semée d'embûches, mais elle offre également des opportunités pour réinventer le pays sur des bases solides et résilientes.